Aujourd'hui je vais vous montrer un film d'horreur intitulé Jennifer Body. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Anita Needy Lesnicki était une adolescente peu sûre d'elle et studieuse vivant près de Devil's Kettle, dans le Minnesota. Elle est maintenant une détenue psychiatrique violente. Elle raconte l'histoire sous forme de flashback alors qu'elle est en isolement. Depuis son enfance, elle est amie avec Jennifer Check, une pom-pom girl populaire, bien qu'elle ait peu de choses en commun. Un soir, Jennifer emmène Needy dans un bar local pour assister à un concert du groupe de rock Low Shoulder. Un incendie spontané ravage le bar, faisant disparaître plusieurs personnes. Sous le choc, Jennifer accepte de partir avec le groupe, malgré les protestations de Needy. Plus tard dans la soirée, Jennifer, couverte de traces, apparaît dans la cuisine de Needy. Elle tente de manger du poulet cru dans le réfrigérateur. Elle vomit immédiatement une traînée de liquide noir et épais puis part. Il est révélé plus tard que Jennifer a tué un élève nommé Ahmed cette nuit-là. Le lendemain matin à l'école, Jennifer semble aller bien et rejette les inquiétudes de Needy. Alors que la ville est dévastée par les décès causés par l'incendie, Jennifer séduit le capitaine de football de l'école dans les bois et les ventres. Pendant ce temps, les Low Shoulder gagnent en popularité grâce à la fausse rumeur de leur héroïsme pendant l'incendie. Ils proposent de faire une apparition caritative au bal de printemps de l'école. Un mois plus tard, Jennifer semble malade et apathique. Elle accepte un rendez-vous avec Colin, qu'elle fait disparaître brutalement. Pendant que Needy et son petit ami Chip dorment ensemble, Needy sent que quelque chose d'épouvantable s'est produit. Elle part en panique et manque de renverser Jennifer, qui est trempée de sang. À la maison, elle rencontre à nouveau Jennifer, qui lui explique que les Low Shoulder l'ont emmenée dans les bois après l'incendie du bar. Il l'a offerte en sacrifice à Satan en échange de la gloire et de la fortune. Bien que le sacrifice et l'échange démoniaque aient été un succès, Jennifer n'était pas vierge, et elle est donc devenue définitivement possédée. En quittant les bois, Jennifer a rencontré un étudiant d'échange qui quittait la scène de l'incendie et en a fait sa première victime. Jennifer déclare que lorsqu'elle a mangé, elle peut supporter pratiquement n'importe quelle blessure sans douleur, guérissant instantanément. Le lendemain, Needy se rend à la section occulte de la bibliothèque de l'école et détermine que Jennifer doit se nourrir de chair et ne peut être éliminée que lorsqu'elle est affamée et faible. Needy raconte à Chip ses découvertes sur Jennifer et l'avertit de ne pas assister au bal de l'école. Il ne la croit pas, alors elle rompt avec lui afin de le protéger. Chip décide tout de même d'assister au bal mais il est intercepté par Jennifer, qui l'emmène dans un cabanon de piscine abandonné et commence à se nourrir de lui. Needy arrive sur place et se bat contre Jennifer. Chip empale Jennifer dans l'estomac, mais Jennifer s'échappe, tandis que la vie de Chip prend fin. Needy se rend chez Jennifer et s'introduit dans sa chambre. Elle se bat avec Jennifer et la poignarde avec un couteau utilitaire, mettant fin à sa vie et détruisant le démon. La mère de Jennifer entre et trouve Needy sur le corps de sa fille. Peu après, Needy est amenée dans un asile. Dans sa chambre d'asile, elle manifeste certains des pouvoirs surnaturels de Jennifer. Elle a une super force et la capacité de l'éviter, en raison d'une morsure non mortelle de Jennifer. Elle s'échappe de l'asile, fait de l'autostop jusqu'à l'hôtel où se trouvent Low Shoulder et les assassine. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.